Le micro et la plume, le balado, une présentation de l'Acadie Nouvelle et C'est quand Héros. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau balado 2025. Le micro et la plume, partenariat Acadie Nouvelle, C'est quand Héros. Le micro et la plume, le balado. Aujourd'hui, notre invité, on parle politique, notamment sujet un peu plus spécifique et pointu, Justin Trudeau avec François Gravel. François, bonjour. Bonjour Michel, très heureux de te retrouver. C'est déjà le 5e balado C'est quoi Héros et l'Acadie Nouvelle, le 3e auquel nous participons tous les deux ensemble. Exact. Les balados, les top 5 ont été diffusés dans le temps des fêtes et il s'est passé quelque chose de très intéressant, Michel. Les gens ont aimé ça. Exact. Il y a eu beaucoup de visionnements, beaucoup de partages, plein de commentaires positifs. Si bien que tout ça a donné des idées à la direction de C'est quoi Héros et de l'Acadie Nouvelle qui se sont dit « Mais pourquoi pas continuer avec de nouveaux balados sur une base un peu plus régulière? » Et c'est comme ça que je me retrouve encore une fois dans les studios de C'est quoi Héros en t'accompagnant au micro, Michel. Aux 2 semaines, il y aura alternance. Ce sera un peu de politique, un peu de sport, mélangé aussi avec la culture, saupoudrée ici et là. C'est un retour dans le temps. Tu plonges dans tes souvenirs pour revenir sur une relation qui pourrait des fois être un peu catégorisée comme compliquée, celle de Justin Trudeau et de l'Acadie. Depuis le début de l'année 2025, il y a 2 sujets d'actualité qui ont pris toute la place dans l'espace public. Et le premier, bien sûr, c'est Donald Trump et ses tarifs. Ah oui. L'autre, c'est l'annonce du départ du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Et les 2 sujets qui ont fini par se fusionner, M. Trudeau et M. Trump qui se sont parlé pour négocier concernant ces tarifs-là. Alors, depuis que le premier ministre a annoncé qu'il partira bientôt, on me demande souvent, Michel, de me prononcer sur M. Trudeau, de dire à quel point il est une catastrophe ambulante. Mais à ces gens-là, je répète toujours la même chose. On ne juge pas un politicien uniquement sur les derniers mois ou même les dernières années de son mandat. On le juge sur l'ensemble de son œuvre. Et Justin Trudeau n'a pas fait que des mauvais coups. Il n'a pas été détesté pendant ses 9 années au pouvoir. Et tout ça m'a donné une idée. Et j'ai pensé qu'on pourrait se pencher aujourd'hui sur Justin Trudeau et le Nouveau-Brunswick et l'Acadie. Autant ses bons coups que ses mauvais coups. On ne fait pas le bilan de sa carrière aujourd'hui. Je vais partager plutôt les moments Trudeau qui m'ont le plus marqué pendant ma carrière à l'Acadie Nouvelle et plus particulièrement ceux en lien avec les Acadiens. Donc, il y a eu des bons coups, il y a eu des pas mal moins bons coups et la relation entre Justin Trudeau et l'Acadie a toujours été un peu compliquée, ça n'a pas toujours été facile et on va parler de tout ça aujourd'hui. Remontons dans le temps. La visite de Justin Trudeau à Caraquette lors du Grand Tintamarre, c'était en 2015, François. La toute première fois que j'ai vu Justin Trudeau en personne, et c'est probablement la même chose pour bien des Acadiens aussi, sa visite à ce Grand Tintamarre de Caraquette de 2015, Justin Trudeau n'était pas encore premier ministre. Il n'était pas encore chef de l'opposition. Le Parti libéral était en 3e position, derrière les conservateurs de Stephen Harper et derrière le nouveau Parti démocratique de Thomas Mulcair. Mais Justin Trudeau avait un avantage sur eux, et c'était la Trudeau-manie, Michel. C'était la folie. En 2015, M. Trudeau était extrêmement populaire. Il était sur une lancée qui allait faire de lui, quelques mois plus tard, le prochain premier ministre du Canada. Et c'est dans ce contexte-là qu'il s'est présenté au Grand Tintamarre de Caraquette. Et Michel, je n'ai pas peur de te le dire aujourd'hui, dans ce balado du micro et de la plume. Vas-y, on t'écoute. À ce jour, je n'ai encore jamais vu un tel degré de communion, un tel amour entre une foule et un politicien que ce jour-là. Je me souviens encore de Justin Trudeau au micro qui criait par-dessus des applaudissements. Là. On est fiers de parler français, on est fiers d'être acadiens. Et après ça, il est allé prendre un bain de foule. Et je présume qu'il y avait des gardes du corps très nerveux autour de lui. Les gens se rendaient à sa rencontre pour se prendre en photo. On oublie que l'une des premières moqueries à l'endroit de M. Trudeau au début de sa carrière politique, c'était qu'on disait de lui qu'il aimait un petit peu trop les égaux portraits, les fameux selfies. Il en a fait cette journée-là. Et ce jour-là, il y a eu des dizaines et des dizaines d'égaux portraits qui ont été pris avec M. Trudeau. Et il y a des jours, Michel, où je me demande si tous ces gens-là qui ont accueilli M. Trudeau comme une rockstar à Caraquette, ce fameux 15 août, ont conservé leurs photos et s'ils les ont effacées de leur page Facebook à mesure que le taux de popularité du premier ministre s'est mis à chuter. Ça peut arriver, ça peut arriver. Il y a des photos qu'on aime moins garder dans nos souvenirs. Et il revenait après, en 2016 aussi, comme premier ministre avec Serge Cormier et Dominique Leblanc. Il est venu à quelques reprises dans la région de Caraquette, dans différents moments, y compris effectivement lors des 15 août. Et à ce sujet, je te raconte une anecdote, Michel. Justin Trudeau, on le sait, a remporté les élections d'octobre 2015. Il est devenu premier ministre, il a remporté une majorité. Et si tu te souviens bien, les libéraux avaient gagné les 10 sièges au Nouveau-Brunswick et les 32 circonscriptions en Atlantique. Partout, un balayage. Oui. Et l'anecdote, c'est que moi-même, je suis Michel, l'heureux papa de 3 jeunes enfants. Et lors de la visite de Justin Trudeau au Tintamarre de Caraquette, mon épouse était enceinte du petit dernier. Et sa naissance était prévue fin octobre.
Alors, le 19 octobre, soir de l'élection, je suis à l'Acadie Nouvelle pour la soirée électorale quand le téléphone sonne. C'est mon épouse. L'accouchement va survenir comme là. Alors, pas de soirée électorale pour moi. On s'en va à l'hôpital de Bathurst. Et une fois à l'hôpital, pendant l'accouchement, une infirmière vient me voir dans la salle d'accouchement, alors qu'on attendait encore le bébé, pour me dire... Monsieur Gravel, pouvez-vous venir un instant au bureau des infirmières? Vous avez un téléphone, c'est LCN qui essaie de vous joindre. Ils disent que les libéraux sont en train de gagner toutes les circonscriptions en Atlantique. Ils veulent que vous veniez leur expliquer, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et j'ai donc été au téléphone pour expliquer aux pauvres recherchistes qui avaient appelé à l'Acadie Nouvelle, ensuite chez moi, et finalement au département d'obstétrique de l'hôpital de Bathurst, pour lui dire que j'avais d'autres priorités à ce moment-là précis que la soirée électorale et qu'il allait devoir trouver un autre analyste. Magnifique souvenir. Magnifique souvenir. Un souvenir ou un sujet peut-être un peu moins joyeux, celui de Justin Trudeau, c'est aussi le premier ministre du Canada qui a nommé une lieutenant-gouverneur unilingue anglaise au Nouveau-Brunswick. On va alterner un peu les sujets, certains positifs, d'autres chaud, moins froid, positifs. un peu, ouais. Voilà, exactement. Et dans ce cas-ci, j'ai aucun doute, Michel, que Justin Trudeau, comme la plupart des politiciens à Ottawa et à Fredericton, comprend l'importance des droits des francophones, mais jusqu'à la fin de ma carrière d'éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, je vais toujours me demander, mais comment Justin Trudeau a-t-il pu nommer une lieutenant-gouverneur unilingue anglaise pour le Pourquoi ça s'est fait? Il y a une tradition d'alternance au Nouveau-Brunswick. Ouais. Un lieutenant-gouverneur anglophone, un autre acadien ou acadienne, bien sûr. Sauf que les lieutenants-gouverneurs anglophones sont historiquement bilingues. La seule exception dans l'histoire récente ayant été Graydon Nicholas, unilingue, mais dont la nomination avait été applaudie parce que c'était la première fois qu'un représentant des Premières Nations était nommé lieutenant-gouverneur de la province. On peut comprendre. Ouais, exactement. Et on a compris à l'époque. Il n'y a eu aucune controverse. Mais en 2019, la situation était totalement différente. Là. Donc, Brenda Murphy, une femme pour qui je n'ai que du respect, là, qui a d'ailleurs fini par apprendre le français, est arrivée, mais dans un mauvais contexte. Blaine Higgs venait d'être élu premier ministre du Nouveau-Brunswick. Il était, et encore, j'assume, là, unilingue anglais. Il avait fait campagne contre les droits des Acadiens. Pour assurer la survie de son gouvernement, il s'était allié avec la People's Alliance de Chris Austin, dont tout le programme électoral était axé sur la lutte contre les droits et acquis des Néo-Brunswickois francophones. Les Acadiens avaient tellement besoin d'un appui, d'un signal de la part d'Ottawa, un signe. Ouais. Et Justin Trudeau n'a pas compris le message. Il a plutôt nommé une personne unilingue anglaise à ce poste au pire moment. Et autre chose à ne pas comprendre ou qu'on ne comprend pas encore en 2025, est-ce que c'est l'orgueil qui l'a fait agir ainsi face à la SANB parce que ça s'est retrouvé devant les tribunaux? Et j'ai toujours dit que la seule chose qui est pire qu'un premier ministre qui prend une mauvaise décision, Michel, c'est un premier ministre qui maintient une mauvaise décision pour des raisons politiques. Je reste sur mes convictions. Même en sachant dans ce cas-ci qu'il a gaffé. Dans le cas de Brenda Murphy, Justin Trudeau était mal pris. Même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu la congédier tout de suite après l'avoir embauchée. Madame Murphy n'avait rien fait de mal, mais le dossier s'est corsé quand la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la SANB, a voulu faire la démonstration en cours que la nomination était inconstitutionnelle parce que le Nouveau-Brunswick, c'est une province officiellement bilingue. Il faut que l'institution qu'est le lieutenant-gouverneur soit aussi bilingue. Et la SANB a gagné sa cause devant les tribunaux. Et c'est là que le gouvernement Trudeau a choisi de porter la cause en appel. Et j'ai moi-même, Michel, interviewé Justin Trudeau l'année dernière à Bathurst. C'était un one-on-one, un face-à-face, comme toi et moi aujourd'hui. Je lui ai posé plusieurs questions pour essayer de comprendre son état d'esprit dans ce dossier-là. À l'époque, oui. Il m'a avoué qu'il regrettait que sa nomination était si peu rassembleuse, qu'il comprenait que dans le contexte de l'élection de Blaine Higgs, ça avait été vu comme la goutte qui a fait déborder le vase. Mais peu importe de la manière qu'on prend ce dossier-là, Michel, il reste que le gouvernement libéral de Justin Trudeau se bat en justice contre les Acadiens. Et ça restera toujours, à mes yeux, une tâche dans son bilan. Vous écoutez Le Micro et la Plume, le balado. Et on revient à Caraquette, c'est il y a de ça quelques mois. C'est concernant le programme d'alimentation dans les écoles qui avait été annoncé. Moi, j'y étais à l'école Marguerite-Bourgeois. Oui, on revient moins loin en arrière. Donc, mai 2024, c'était donc il y a moins d'un an, Justin Trudeau se rend à l'école Marguerite-Bourgeois de Caraquette pour annoncer le programme national d'alimentation scolaire. Et à ce moment-là, Michel, on est
pas mal loin de la Trudeau-manie de 2015. Il y avait comme moins de monde à l'accueil. La visite de Justin Trudeau a même été gardée secrète jusqu'au dernier instant. Les journalistes ont été prévenus afin de pouvoir assister à la conférence de presse, mais l'information était sous embargo. Ah oui. La plupart des gens vont apprendre que Justin Trudeau est venu à Caraquette seulement après son départ. Et le fédéral voulait clairement éviter les manifestations. Il ne veut pas voir de travailleurs saisonniers, de militants pour l'assurance-emploi, de pancartes vulgaires F Trudeau dans le stationnement de l'école. Et en plus, Marguerite Bourgeois, qui est dans un quartier résidentiel, qui est enclavé, ça serait très facile pour des manifestants de bloquer les rues et donc de bloquer Justin Trudeau dans l'école. Alors, plusieurs précautions ont été prises. L'annonce, par contre, elle, très positive. S'il y a une chose pour laquelle ça ne me dérangera jamais, Michel, de voir un gouvernement dépenser des millions de dollars ou même faire un déficit budgétaire, c'est de nourrir les enfants. Exact. Et c'est ce qui a été annoncé ce jour-là. M. Trudeau avait aussi visité le jardin communautaire de l'école et honnêtement, il avait semblé, de façon générale, beaucoup apprécier sa visite. Là. Ce n'était pas la Trudeau-manie de 2015, mais pour une rare fois dans les dernières années, je vous dirais, on a senti que M. Trudeau passait une bonne journée en territoire ami. On le voyait très à l'aise avec les enfants. Et petite anecdote, c'était pour moi une façon à cette période d'accompagner une nouvelle journaliste en herbe qui commençait à la radio en stage. Et son premier reportage, sa première entrevue, c'était cet événement. On casse la glace avec Lisa Mansouri, qui, elle, arrive à l'école Marguerite Bourgeois en voyant les voitures de la GRC, les chiens renifleurs qui passaient le test à tout l'équipement des journalistes. Ça a été un baptême pour notre collègue Lisa, et ça, elle s'en rappelle encore. Ça a été une journée très spéciale pour beaucoup de gens. Journée importante aussi pour le député d'Acadie Batters, Serge Cormier, qui a mené la bataille en coulisses pour ce programme d'alimentation scolaire. C'est lui qui a convaincu la ministre des Finances d'alors, Chrystia Freeland, de trouver une place pour son projet dans le budget. C'était pas une partie gagnée d'avance. Le gouvernement fédéral était déjà lourdement déficitaire. Ce n'est pas tout le monde à Ottawa qui était chaud à l'idée de créer un nouveau programme et de dépenser des millions de dollars en fonds publics, là, même pour nourrir les enfants. Mais le programme a finalement reçu le feu vert et c'est le jour de cette annonce que j'avais justement interviewé Justin Trudeau et dans l'entrevue, il avait donné le crédit au député Serge Cormier pour avoir mené le dossier. C'est la raison pour laquelle l'annonce avait eu lieu à Caraquette. La relation, par contre, entre les deux hommes est aujourd'hui n'est plus ce qu'elle a déjà été. Ouais. Serge Cormier a déjà été très clair dans les derniers mois qu'il faisait partie de ceux qui souhaitaient que Justin Trudeau démissionne de son poste de premier ministre. S'il n'en tenait qu'à M. Cormier, en fait, c'est Dominique Leblanc qui serait le prochain premier ministre du Canada. C'est pas ça qui va arriver. Et M. Cormier, son équipe, quelques minutes à peine avant d'entrer en ondes pour ce balado, Michel nous a écrit pour nous confirmer que M. Cormier va donner son appui à Mark Carney. Donc, c'est fait. Appui de Serge Cormier pour M. Carney. Il y a des photos de selfies qui vont devoir être déchirées parce que puisqu'on retourne dans le temps, on voit certaines photos de M. Cormier avec Justin Trudeau. Prochain sujet, on passe de Caraquette à Saint-Jean. Les déclarations de Justin Trudeau devant les enseignants de cette ville du sud de la province, ça n'a pas passé et ça a créé une surprise autant des deux côtés quand on parle de cette dualité anglophone-francophone. Alors, je poursuis la tradition entreprise dans nos deux premiers balados ensemble, Michel, ceux des top 5 de fin d'année. Et je triche. Je brise une nouvelle fois ces règles que nous avons pourtant nous-mêmes déjà établies. Je triche parce qu'on va parler de Justin Trudeau avant même qu'il soit un politicien. Je vais plonger donc plus loin encore dans mes souvenirs à une époque où Justin Trudeau n'est pas premier ministre, n'est pas chef du Parti libéral, n'est même pas député. On vous parle de Justin Trudeau, le conférencier, et de ce qui est à ma connaissance, sa toute première gaffe qu'il a commise à l'endroit des Acadiens. Je le fais voyager, Michel, en mai 2007. Justin Trudeau est candidat pour la première fois dans la circonscription de Papineau, dans la région de Montréal, mais n'a pas encore été élu député. Ce sont ses débuts comme politicien. Et à l'époque, il était aussi conférencier. Il avait été invité à livrer une conférence devant 2000 enseignants du primaire réunis dans l'aréna Harbour Station de Saint-Jean. Il a longuement parlé d'éducation, s'en est pris aussi aux souverainistes québécois. Ça, c'est un classique. Avant de servir le plat de résistance aux convives en affirmant que la dualité en éducation coûte cher au Nouveau-Brunswick et que la fusion des deux systèmes d'éducation français et anglais serait bénéfique. J'ai ici la citation exacte sous les yeux, Michel. Il a déclaré, j'ouvre les guillemets, « La séparation du français et de l'anglais dans les écoles est une chose qu'il faut réévaluer sérieusement. Ça divise les gens et ça leur met des étiquettes. » Un enseignant ensuite demanda à M. Trudeau s'il était en faveur du bilinguisme, ce à quoi le futur premier ministre a répondu « Non, je suis en faveur trilinguisme et de quadrilinguisme. C'est de plus en plus vers cette réalité que nous nous dirigeons. » Alors, M. Trudeau a commis
plusieurs gaffes au cours des années, mais celle-là, à l'échelle néo-brunswickoise, en était une grosse et sa carrière de policier ne venait alors que commencer. Et bon, avait accusé les quotidiens de l'époque d'avoir déformé ses propos, de ne pas avoir pris en contexte un peu la situation ou l'événement ou le moment comme tel. Mais bon, ce qui est dit, et quand on a ouvert les guillemets, on a tous bien compris ce que ça voulait dire. Les réactions, il faut le dire, avaient été très nombreuses. Il avait provoqué une tempête, Justin Trudeau, avec ses déclarations. On sait à quel point la dualité en éducation est importante pour les francophones, comment c'est un rempart contre l'assimilation. Alors, à la fin de sa déclaration, à la conférence, Justin Trudeau a été ovationné par les enseignants anglophones présents. Il a ouvert une porte, M. Trudeau, qu'il a eu de la misère à refermer après. Dans les jours qui ont suivi, le journal Telegraph Journal a publié un éditorial dans lequel il appuyait Justin Trudeau et son courage de remettre en question les vaches sacrées. Alors, ces réactions, par contre, ont été, tu dois t'en douter un petit peu, Michel, très différentes en Acadie. Ouais. La présidente de l'Association des enseignants francophones avait déclaré « J'ai des frissons. Je ne peux pas croire qu'il a dit ça. Ça me déçoit énormément. » La présidente de la SANB avait déclaré elle est horrifiée par les déclarations. Et Justin Trudeau, lui, comme tu l'as bien dit, a d'abord affirmé avoir été mal cité, qu'on n'a pas tenu compte du contexte, que ses propos ont été mal interprétés, qu'il ne faut pas avoir peur d'attaquer les vaches sacrées, mais devant l'ampleur de la tempête, il a fini par se rétracter avec l'excuse classique de tout bon politicien « Si j'ai offensé les Acadiens, je tiens à m'en excuser. » Mais on culpe pas aux Acadiens. Oui. Et on peut voir que c'était le début de l'apprentissage du Canada pour Justin Trudeau, cette dualité linguistique. Maintenant, 5e point de ce sujet très précis, Justin Trudeau et la campagne électorale provinciale de Brian Gallant, encore sur la ligne du temps, arrêt 2014. Oui, j'ai le goût de terminer ce nouveau balado avec une anecdote un peu plus légère que les précédents, Michel. Donc, lors de la dernière campagne électorale, on a vu les conservateurs de Blaine Higgs diffuser plusieurs publicités essayant de lier la chef libérale Susan Holt et le premier ministre Justin Trudeau. L'objectif était de convaincre les électeurs que Mme Holt fait partie de l'équipe Trudeau, qu'elle pense pareil comme lui, dans l'espoir que l'impopularité de Justin Trudeau finisse par déteindre sur Mme Holt. Ce fut un échec retentissant. Il faut dire que Mme Holt n'avait jamais rencontré ni même parlé à M. Trudeau. Il n'y avait aucune photo, aucune image, aucun bilan commun à dénoncer, si bien que l'enjeu de l'élection, ça n'a pas été l'impopularité de Justin Trudeau, ça a plutôt été celle de Blaine Higgs. Mais il fut une époque pas si lointaine où recevoir l'appui de Justin Trudeau, ce n'était pas une mauvaise nouvelle, ni une malédiction. Bien vu, puis on courait après, là. Ah oui. Tout à fait. Et pour prouver ce que nous avançons tous les deux, Michel, je t'invite avec nos auditeurs à effectuer un petit voyage dans le temps jusqu'aux élections de 2014. On ne le sait pas encore, mais le libéral Brian Gallant s'apprête à vaincre le premier ministre sortant progressiste conservateur David Alward. En 2014, il n'y avait pas que la Trudeau-manie, il y avait un autre phénomène encore plus populaire. Je l'ai fait. Tu l'as sûrement fait toi aussi, Michel. La plupart de nos auditeurs aussi. Est-ce que tu te souviens de quoi je parle, à quoi je fais référence? C'est pas Star Academy. C'était le Ice Bucket Challenge, Michel. Oui, François. Le défi du seau glacé. On en a fait, oui. C'était devenu viral sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Les gens se laissaient verser sur la tête un gros seau d'eau et ramassaient de l'argent pour la recherche concernant la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Et les politiciens ont embarqué. Et en pleine campagne électorale, Brian Gallant a accepté de se faire verser un seau d'eau sur la tête. Et c'est Justin Trudeau qui a eu l'honneur d'arroser M. Gallant. Les deux allaient plus tard devenir premier ministre, l'un du Nouveau-Brunswick, l'autre du Canada. Voilà, donc un petit peu de copinage avec ça, avec un bucket challenge, si on peut dire. C'est maintenant l'heure du segment La question à François. François, tu es éditorialiste. On a pensé que ça serait une bonne idée de terminer le balado en te laissant le temps et l'occasion de te prononcer sur un sujet d'actualité. Quelle est ta position concernant le changement de nom de l'Université de Moncton? Tu le gardes ou tu le gardes pas? On n'a pas choisi un sujet facile pour commencer, Michel. C'est un sujet très sensible. Je me suis même pas prononcé, en fait, en éditorial dans l'Acadie Nouvelle sur la question du nom de l'université. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de bonne ni de mauvaise cause. Je ne me vois pas dire aux personnes qui mènent la lutte pour changer le nom qu'elles ont tort de passer à autre chose. Et je ne me vois pas non plus dire aux gens qui ont une affection pour le nom Université de Moncton qu'elles sont dans l'erreur, de couper les liens avec le passé, d'embrasser l'idée d'un nouveau nom. Mais c'est un sujet qui suscite les passions, alors je vais donc faire très attention à ce que je vais dire là-dessus. Par contre, aujourd'hui, dans le premier balado, le micro et la plume, je vais te dire ceci, Michel, j'éprouve
sur une base personnelle, disons, une sympathie à ce combat pour rebaptiser l'université. Et je m'explique. Il faut que je sois honnête. D'abord, j'ai fréquenté l'Université de Moncton pendant 4 ans. Je suis très satisfait de la formation en journalisme que j'y ai reçue. Et pas une fois, pendant ces 4 années, je me suis arrêté au nom de l'institution. L'Université de Moncton, c'est pas le nom le plus inspirant ou le plus excitant, mais ni plus ni moins que l'Université de Toronto ou l'Université de Montréal. Mais pour moi, c'était... Et ça reste encore Université de la ville de Moncton et non pas l'Université du colonel déportateur Robert Moncton. Mais cela dit, Michel, Université de l'Acadie, Université de la Nouvelle-Acadie ou même Université francophone atlantique, on va se le dire, ça fait un peu plus rêver que Université de Moncton. Ça serait peut-être le temps de dépoussiérer certains dossiers. Je suis d'ailleurs impressionné par la capacité du comité pour un nouveau nom de toujours réussir à ramener cette histoire-là dans l'actualité, alors que la direction de l'Université de Moncton avait clairement comme stratégie de tuer le débat dans l'œuf comme elle a toujours réussi à le faire par le passé, mais pas cette fois, la stratégie ne fonctionne pas. Et en prime, avec ce combat pour ce nouveau nom, si jamais Université Nouvelle-Acadie ne fait pas l'unanimité, alors on pourra même, pourquoi pas, inverser les mots pour donner Université Acadie Nouvelle. Pourquoi pas? Quel beau jeu de mots. Donc, le message est envoyé au comité citoyen. François, je te remercie de ta présence pour ce balado encore partenariat Acadie Nouvelle CKRO, le micro et la plume, version politique, version Justin Trudeau aujourd'hui. Dans 2 semaines, un autre balado, cette fois-ci le sport, avec Robert Lagacé et Yvon Duguay. C'était très intéressant de parler de Justin Trudeau comme ça, tout juste avant son départ. C'est un petit retour dans le temps. 9 ans, c'est long. Justin Trudeau a vécu de bons moments avec les Acadiens. Il en a vécu de moins bons, mais une chose est sûre, il n'a jamais laissé personne indifférent pendant toutes ces années. À la prochaine!